Bonjour les terminales et bienvenue sur Mathez-vous au travail pour ce jeudi 9 avril 2020. C'est donc le dernier jeudi avant les vacances de printemps de cette année particulièrement particulière. Nous ne savons pas si nous allons reprendre après les vacances de printemps, ce que j'en doute vraiment, donc il y a de fortes chances qu'on reste en confinement. Mais que cela ne nous empêche pas de travailler et de conclure notre progression annuelle. Comme je vous le disais, je vais vous expliquer une dernière notion, l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%. C'est un intervalle qu'on appelle un intervalle de confiance, et je vais vous expliquer comment l'interpréter. Vous êtes en terminale STI 2D, il faut connaître la forme de cet intervalle, donc là, cet intervalle-là, il faut la connaître. Ça a été une question du dernier exercice de bac l'année dernière, mais il faut savoir comment l'appliquer. Et le mieux, c'est de l'appliquer avec un exemple. Donc je vais allumer mon iPad. Alors excusez-moi, c'est un petit peu long parce que je suis un peu en retard sur l'application. Hop. Ting. Et nous allons parler d'intervalle de confiance et prise de décision. Bon, déjà, je vais vous mettre l'écriture formelle de cet intervalle de fluctuation au seuil de 95%. Donc, intervalle. Alors attendez, hop, ça c'est long. Tac. Intervalle de fluctuation. Fluctuation. L'ensemble du cours en PDF sera dans le contenu du cours d'aujourd'hui. L'intervalle de fluctuation au seuil de 95%, c'est, alors attention, c'est un intervalle, donc on l'appelle I, et c'est P moins 1,96 fois la racine carrée de P, 1 moins P sur N, et P plus 1,96 fois la racine carrée de P, 1 moins P sur N. Bon, vous voyez la seule différence avec ce qui est à gauche et à droite de l'intervalle, c'est le plus et le moins, c'est le signe. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est que vaut P, que vaut N, et que vaut cette histoire de racine carrée. D'accord ? Donc, je vais prendre un exemple. Cet exemple est lié à un choix très classique, à un choix politique. Vous savez bien que lorsque on a une élection présidentielle ou municipale, parfois aux informations, nous avons des statistiques de choix des votants. Et ces choix des votants, qui sont considérés par des analyses statistiques et des agences de statistiques et de sondage, souvent sont prises sur un échantillon de 1000, de 1200 ou de 2000 personnes. Donc c'est un échantillon de représentation de ce qui pourrait être la population française. Finalement, on n'a pas interrogé tous les Français sur leur décision de vote. Mais à l'aide d'une formule mathématique, on peut estimer si l'hypothèse est bonne. D'accord ? Donc, on va imaginer à une élection, on a l'hypothèse. Alors, l'hypothèse, c'est, on imagine que 25% des votants, d'accord, votent pour Monsieur X. On ne sait pas qui c'est, d'accord ? Maintenant, on va vérifier si cette hypothèse peut être vraie dans un échantillon particulier. Donc là, ça veut dire qu'on va prendre un échantillon. L'échantillon N, on va prendre 150 personnes. Parce qu'il est facile de téléphoner à 150 personnes, et 150 personnes qui vont répondre s'ils votent ou non pour Monsieur X. Donc dans cet échantillon N, on sait, on va imaginer qu'il y a 45 votants pour Monsieur X. D'accord ? Pour l'instant, tout le monde me suit. Donc, je vais calculer mon intervalle de confiance avec P égale 25%. D'accord ? Ça, c'est notre hypothèse. On a 25% des votants qui vont voter Monsieur X. Donc là, on a P égale 25%. Et on a N. Alors, mon 25% est très très moche. Et on a N qui est égal à 150. Ok ? Donc, si je calcule I, je remplace. Donc, ça va nous faire 0,25 moins 1,96 fois la racine carrée de 0,25 fois 0,75, que c'est 1 moins P sur 150, et 0,25 plus 1,96 fois la racine carrée de 0,25 fois 0,75
sur 150. On va trouver pour intervalle 0,18, point virgule, 0,319. Ça, c'est ce qu'on appelle notre intervalle de confiance. D'accord ? Donc cet intervalle de confiance nous considère qu'on a 95% de chance que notre hypothèse soit vraie si notre hypothèse est à l'intérieur de celle-ci. Donc maintenant, regardons notre hypothèse. Notre hypothèse, c'était 25% des votants votent pour Monsieur X. Quelle était la fréquence? Il faut vérifier ça avec la fréquence d'apparition. Oh là là, qu'est-ce que je fais? La fréquence d'apparition, on avait 45 sur 150 dans notre échantillon. Et 45 sur 150, ça nous fait 0,30. Bah, vous voyez, F appartient à I. Donc, dans notre échantillon, on avait 45 personnes qui votaient pour Monsieur X sur les 150 et ça nous donne 30% de votants pour Monsieur X. Ben là, ces 30%, ce 0,30 est à l'intérieur de cet intervalle de confiance. Donc on peut estimer qu'à 95%, il est vrai que notre hypothèse est correcte. Alors là, il y a un petit temps de latence. J'imagine que vous dites, bon, il va peut-être falloir que je relise l'exemple. Évidemment, il va falloir relire l'exemple, c'est clair. Je vous donne un autre exemple. Vous savez qu'aux États-Unis, on utilise un avocat, on porte plainte pour plein de choses. Ça peut être utilisé aussi, cet intervalle de confiance, dans les critères de qualité d'une boîte de céréales, par exemple, une boîte de céréales Kellogg's. Il y a des noix, il y a des amandes, il y a de l'avoine. Vous voyez qu'au niveau des ingrédients, il y a un certain pourcentage de noisettes, un pourcentage d'amandes, un pourcentage d'avoine. Et on pourrait se demander, est-ce que tous les paquets sont identiques? On ne va pas pouvoir vérifier les 2000 paquets qui sortent par jour de l'entreprise. Quelqu'un qui travaille au critère qualité va arriver, il va prendre un échantillon N, une masse N. Et il va mettre de côté les noix, mettre de côté les amandes, mettre de côté l'avoine. Il va calculer cette fréquence, le fameux F, combien on a d'avoine, combien on a d'amandes, combien on a de cacahuètes, ou je sais pas quoi, et il va vérifier si l'hypothèse, la vraie hypothèse qui était sur le paquet, par exemple, on imagine qu'on est, là on avait 25% dans notre exercice sur les votants, on imagine qu'on a 25% d'amandes dans un paquet. Ça veut dire qu'on va calculer notre intervalle de confiance avec aussi le 0,25, ça c'est notre hypothèse qu'on supposait le vrai, sur un échantillon N, là de 150 grammes, d'accord? Et sur nos 150 grammes, on avait trouvé par exemple 45 amandes, et c'était marqué 25% sur le paquet. Là, le critère de qualité est vérifié. On a bien vérifié qu'on a trouvé 0,30. 0,30 appartient à l'intervalle 0,18, 0,31. Donc, le critère de qualité est respecté. L'hypothèse est vérifiée par notre intervalle de confiance. Donc, les machines sont bien calibrées dans l'entreprise. Donc, on continue à faire tourner les paquets de Kellogg's. Vous voyez, ça sert à ça, les intervalles de confiance. Parce qu'on ne peut pas s'amuser à résoudre sur une infinité de paquets ou une infinité de céréales. Là, on prend un échantillon et on fait une formule mathématique. Bon, j'espère que j'ai été clair. Donc là, maintenant, je mets cette partie-ci en ligne sur YouTube. Le cours sera beaucoup plus formel et il sera en PDF dans le contenu du cours d'aujourd'hui. Et on reprendra ça après les vacances de printemps. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Là, il faut faire une pause pendant les 15 jours. Si vous avez des questions, moi je sais que je suis confiné, je serai disponible si vous avez des questions, si vous faites des ANABAC. Bon, l'épreuve de bac est maintenant en contrôle continu, donc il n'y a pas trop à s'en faire. Mais il faut quand même garder en tête qu'il faut régulièrement revoir un petit peu les notions. On refera des exercices sur les prises de décision. Et sur ces intervalles de confiance, il nous reste encore à avoir à peu près la loi de Poisson et la loi normale. On l'avait déjà vu, mais on va le refaire. Et je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez bien, reposez-vous bien. J'espère que vous n'aurez pas trop de travail. Il faut penser à vous et se reposer. Faites un petit peu de sport. Et surtout, matez-vous au travail.